Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes une fois de plus dans la joie de vous compter surnombrés dans notre chaîne YouTube. Voici l'époux 100% Jésus, 100% gratuite. Cette merveilleuse chaîne, frères bien-aimés dans le Seigneur, où nous prêchons, nous enseignons la parole véritable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour nous aider, de nous préparer à attendre avec assurance le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue dans cet enseignement sur la famille que nous avons commencé. Aujourd'hui, ça sera notre troisième enseignement. Nous sommes en train de parler sur le mariage, le divorce et les remariages. Frères bien-aimés dans le Seigneur, si vous venez de nous rejoindre juste avec cet enseignement, je vous conseille de jeter un coup d'œil dans ce qui a été déjà dit. Ça va vous donner une idée complète. Nous avons parlé sur le mariage selon Dieu. Eh bien, nous avons expliqué le base du mariage et nous avons parlé ensuite des divorces et remariages selon la loi de Moïse par rapport à l'Ancien Testament pour nous donner un tout petit peu l'aperçu de tout ce qui s'est passé par rapport au mariage, divorce et remariage. Et aujourd'hui, frères bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous allons parler de Jésus-Christ face au divorce et remariage, c'est-à-dire quelle est la pensée de Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ nous demande à nous, ses disciples, que devons-nous faire par rapport au mariage, au divorce et au remariage. Aujourd'hui, c'est ce qui est capital. Aujourd'hui, c'est ce qui est important. Connaître la pensée de Christ. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je sais que ça va choquer beaucoup de gens. Je sais que ça va bouleverser beaucoup de gens, mais je préfère prêcher la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'êtes pas abonné dans cette chaîne, je vous prie de vous abonner pour ne pas rater nos enseignements. Et aussi, si vous êtes abonné, partagez, frères bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement avec plusieurs parce que vous pouvez sauver des vies. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons passer à la parole de Dieu. Et notre sous-thème d'aujourd'hui par rapport à ces grands thèmes que nous sommes en train de parler sur la famille, mariage, divorce et remariage. Aujourd'hui, nous allons parler Jésus-Christ face au divorce et remariage. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, Dieu de bonté, ce n'est pas nous, mais nous voulons que le Saint-Esprit parle par nous, afin que ton peuple soit édifié, averti et enseigné. Merci Saint-Esprit parce que tu as dit, tu glorifieras Jésus et tu nous enseigneras toutes choses. Merci pour ces instants. Nous prions que tu puisses nous enseigner ta parole. Merci pour la parole véritable, que cela fasse du bien à mes frères. Je brise tout esprit de résistance, d'incrédulité, tout esprit qui conteste ta parole au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, je disais au départ que cet enseignement va choquer beaucoup de gens parce que je parlerai des choses peut-être qui sera difficile à accepter, difficile à supporter, mais que cela ne tienne, je suis obligé de parler la vérité parce que beaucoup de gens se sont achetés leur billet pour l'enfer par le voie du mariage. Beaucoup de gens vivent avec des maris qui ne sont pas les leurs. Beaucoup de gens vivent avec des femmes d'autrui. Beaucoup de gens sont dans un désordre. Il faut que la parole de Dieu puisse nous éclairer. Voilà pourquoi je viens avec cette parole pour donner la pensée de Christ, afin que chacun de nous puisse s'examiner et prendre des bonnes décisions. Je commence dans le premier point, le lien du mariage. Je suis avec vous dans Matthieu au chapitre 19. Je vais parler un tout petit peu du lien du mariage, comprendre qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner par rapport à cela. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 19. La Bible dit, lorsque Jésus y a achevé ses discours, à partir du verset 1, lorsque Jésus y a achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit le malade. Les pharisiens abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Bien-aimé dans le Seigneur. Je crois que ceux qui ont suivi l'enseignement, je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, vous pouvez vous rattraper avec ces enseignements qui sont dans notre compte. Dans l'Ancien Testament,
le motif pour répudier une femme, c'était des motifs quelconques, autres que le cas d'adultère. Pourquoi? Parce que les cas d'adultère, dans l'Ancien Testament, ne faisaient pas l'objet de répudier ou de divorce. Ça faisait l'objet de lapidation. On devait tuer la personne qui a commis l'adultère. Donc, le divorce dans la pensée juive est pour tout autre cas, autre que, en fait, les cas d'adultère. Et là, les pharisiens vont l'aborder et dire, pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit Jésus, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Ça, j'aime ça. Il fit l'homme et la femme. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Frères bien-aimés dans le Seigneur, le pharisien et les disciples de Jésus avaient une idée sur le mariage. Et cette idée sur le mariage, ils en ont eu par rapport à la loi de Moïse. Et là, ils sont face à un autre discours, à une autre réalité. Ils sont face à la parole de Dieu, la parole véritable. En fait, bien-aimés dans le Seigneur, ici, dans ces passages, Christ est en train de parler, en fait, du mariage dans sa pensée originale. Il ne parle pas de ce qui se faisait avec Moïse, qui a autorisé, en fait, aux enfants d'Israël de donner des lettres de divorce. Je vous ai dit dans des enseignements passés que c'était une volonté permissive, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et la raison, Christ va évoquer aujourd'hui, c'était à cause de la dureté de leur cœur. Je vais expliquer ça. Donc ici, Jésus est en train de ramener, de nous fixer par rapport à la vraie réalité du mariage, à ce qui doit être normalement. Il dit au commencement, il y avait un homme et une femme. Cela veut dire le mariage polygame. La polygamie n'existait pas dans la pensée de Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de dire, si vous êtes polygame, cela veut dire que vous êtes en train de vivre avec un mari qui n'est pas le vôtre. Vous ne pouvez pas avoir un mari et des amants. Vous voyez, ça c'est de l'adultère, c'est très condamné dans la Bible. Vous ne pouvez pas avoir une femme avec des maîtresses ou plusieurs femmes. Dans la pensée de Jésus-Christ, cela ne peut pas se faire. Au commencement, Dieu a fait un homme et une femme. Le mariage, ce n'est pas homme avec homme. Le mariage n'est pas femme avec femme. Le mariage n'est pas un homme avec un animal. Le mariage n'est pas une femme avec un animal. Le mariage, c'est un homme avec une femme. C'est ça la pensée de Dieu. Donc, dans la pensée originale, bien-aimé dans le Seigneur, au commencement, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a fait un homme pour une femme. Alors, Jésus parle encore, il accentue, il dit que c'est pour cela l'homme va quitter son père et sa mère, s'attachera et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, il continue, il dit que personne ne sépare donc ce que Dieu a uni. Cela veut dire, le chemin du mariage, c'est un chemin sans retour. C'est un chemin sans porte de secours, sans porte de sortie. Si vous vous engagez dans le mariage, frère bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a plus de sorte, de porte de sortie. Vous vous engagez jusqu'à la fin de votre vie. Vous voyez, ça c'est Jésus qui est en train de communiquer la pensée à ses disciples et aux pharisiens qui étaient là. Il parle encore de la dureté du cœur. Il dit, si Moïse vous a autorisé de répudier vos femmes, c'est parce que vous êtes dur dans votre cœur. Que veut dire vous êtes dur?
dans votre cœur. Cela veut dire que vous ne savez pas supporter, vous ne savez pas pardonner, vous ne savez pas patienter, vous ne savez pas surmonter, vous ne savez pas accepter, vous ne savez pas tolérer, vous ne savez pas. Donc pour vous, en fait, moindre problème, eh bien la femme était incompétente au lit, vous le chassez. La femme était incompétente à la cuisine, vous les chassez. La femme était incompétente devant les gens, vous les chassez. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, en fait, c'est cette dureté que Jésus est en train, en fait, de reprocher. Voilà, c'est cette dureté qui a fait à ce qu'il y ait un boulevard des divorces et des remariages. Vous voyez, frère bien aimé dans le Seigneur. Et il dit, si quelqu'un, en réalité, il a un cœur de Dieu, il a un cœur traité, un cœur patient, un cœur plein de douceur, d'amour, un cœur qui comprend, eh bien, ça ne va pas aboutir à des divorces en cascade tels que vous l'avez fait avec Moïse. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ici, nous comprenons que Jésus va refixer, en fait, tout ce qui est sous le mariage. Je ne vais pas revenir dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois dire aujourd'hui. Pour ceux qui veulent apprendre c'est quoi le mariage, ainsi de suite, vous pouvez vous référer dans notre première vidéo que nous avons fait sur cet enseignement, la famille, mariage, divorce et remariage. Il y en a encore sur YouTube. Le thème, c'est les mariages selon Dieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous serez enrichis par tout ce que nous avons parlé. Et puis, bien-aimé, vous voyez que Jésus va recadrer les mariages à sa forme originale. Ça, c'est la première des choses. Il nous dit non. Voici les modèles que je veux pour vous, mes disciples. Voici les modèles que je veux maintenant que vous puissiez suivre. Ce n'est pas le modèle de Moïse, ce n'est pas ce que vous vous êtes fabriqué, mais c'est le modèle original que Dieu a commencé depuis le jardin d'Éden lorsqu'il a créé un homme et une femme. Et deuxièmement, il leur fait comprendre que lorsque vous entrez dans ces liens de mariage, vous n'avez plus à vous séparer. C'est pour toute la vie. Vous serez un homme et une femme, pas avec des copines, des maîtresses, des amants, ainsi de suite. Pas de polygamie. C'est un homme et une femme. Et troisièmement, il leur dit que dans ces mariages-là, vous ne devez pas être dur. Vous devez avoir l'attitude du pardon, être prompte pour pardonner, la patience, porter votre partenaire, comprendre, ainsi de suite. Vous ne devez pas entrer dans le lien de mariage avec un cœur dur. Bien-aimé dans le Seigneur, le verset 10, lorsque les disciples ont entendu cela, écoute ce qu'ils ont dit. Ces disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Frère bien-aimé, ces jours-là, les disciples qui ont eu un autre son de cloche, les disciples qui ont compris les mariages selon la pensée de Dieu, eh bien, ils ont dit, dans cette condition, il n'est pas avantagé pour un homme de se marier. Mais pourquoi les disciples sont arrivés à une conclusion comme ça? C'est une conclusion un tout petit peu négative. C'est une conclusion mitigieuse. C'est une conclusion où les gens ont pris conscience. Les gens réfléchissent maintenant. Ils ont dit, ce qu'on faisait, ce n'était pas correct. Mais ce qu'on nous dit, qu'est-ce que les disciples ont compris? Eh bien, les disciples ont compris tout simplement, il faut se marier à une seule femme, à un seul homme. C'est ce qu'ils ont compris dans leur tête. En bon, donc s'il faut se marier à une seule femme, il faut se marier à un seul homme. Les disciples ont compris que non, il ne faut jamais se séparer lorsque vous êtes marié. C'est-à-dire, une fois que vous êtes marié, eh bien, il n'y a plus de porte de sortie. Il n'y a plus de porte de secours. Ils ont compris cela. Donc, nous n'allons plus faire des choses comme c'était avec Moïse, où une femme, voilà, n'a pas trouvé grâce devant moi à cause d'une chose honteuse. Je peux chasser cette femme. Cette fois-ci, c'est fini. Troisièmement, eh bien, ils ont compris que Jésus leur dit, au lieu de répudier vos femmes, vous devez être promptes plutôt à pardonner, à surmonter, à être patient. Eh bien, lorsque mes amis disciples ont compris cela, bien aimés dans le Seigneur, ils ont dit, dans des conditions ici que le maître est en train de parler. Les disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme,
alors il n'est pas avantageux de se marier. Frère bien-aimé dans le Seigneur, le mariage aujourd'hui, les gens le prennent avec autant de légèreté que possible. Ils ne sont pas arrivés à cette conclusion, en fait, de disciples. En fait, ils ne voient pas la grandeur de la décision de se marier. Ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, les mariages se résument par de grandes cérémonies, de grandes fêtes, on est bien habillé. Voilà, beaucoup de belles voitures, des invités qui viennent, on donne des cadeaux, c'est ça dans la tête des gens le mariage. Et après 3 mois, on divorce, voilà, on recommence encore un autre mariage, il y a un désordre pour un petit rien, les gens divorcent, bien aimés dans le Seigneur. Les disciples, lorsqu'ils ont compris Jésus parler sous le mariage, alors ils ont compris que ce n'est pas quelque chose de blaguer avec, il faut prendre son temps pour la réflexion. Bien aimés dans le Seigneur. Je suis dans Proverbe au chapitre 20, le verset 25. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Ici, la parole de Dieu nous dit que c'est un piège, je dis bien un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu, c'est-à-dire après avoir entré dedans. Or, le mariage, c'est un engagement sacré. Le mariage, c'est une institution divine. Le mariage, comme je vous ai dit la fois passée, c'est Dieu lui-même qui est, en fait, le témoin du mariage. Le premier témoin de notre mariage, c'est Dieu. Nous prenons l'engagement devant Dieu. Et la Bible dit, eh bien, c'est un piège. Bon, en fait, le mariage, c'est un piège, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas, parce que, pourquoi je dis c'est un piège? Ce n'est pas dit que le mariage c'est une mauvaise chose, non, le mariage c'est déjà une bénédiction. Mais je dis c'est un piège parce que si vous entrez sans avoir des informations, sans comprendre ce qui vous attend, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, ça peut être votre ticket pour l'enfer. Vous voyez, beaucoup de gens se sont embrouillés tellement dans le mariage, aujourd'hui ils sont dans des positions, il faut que Dieu les aide. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le mariage peut être un piège si vous le prenez à la légère. Le mariage peut être un piège si vous vous engagez sans pour autant réfléchir. La Bible dit que c'est un piège pour un homme de prendre un engagement sacré à la légère et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est-à-dire, vous êtes déjà entré dedans et maintenant vous commencez à réfléchir. Est-ce que c'était mon mariage? Est-ce que c'était ma femme? Est-ce que c'était mon mari? Est-ce que ceci? Est-ce que c'était valable? Vous avez déjà pris un piège, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il faut réfléchir avant. Je suis content de l'attitude des disciples de Jésus-Christ, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, qui ont commencé à réfléchir. Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux. C'est-à-dire, ils ont pris le temps, ils ont pris conscience. Beaucoup de gens n'ont pas encore pris conscience. Ils ne comprennent pas encore le mariage, c'est quoi, comment ça pèse. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que ça peut basculer d'un mauvais côté si on n'a pas fait un bon choix et si on ne s'est pas engagé selon les conditions de Dieu. Donc, le mariage, il y a le piège, il y a la réflexion, et cette réflexion doit vous pousser à l'engagement de faire un vœu lorsque vous êtes convaincu que vous êtes dans la bonne voie. Une fois, frère bien-aimé dans le Seigneur, que ce lien est établi, eh bien, bien-aimé, on parle du mariage. Je suis en train de faire la différence entre contracter un mariage et consommer un mariage. Contracter un mariage, c'est quoi? Vous allez à la famille, vous demandez la main de votre femme, eh bien, la belle famille accepte cette demande. Et s'il y a la dot, si je ne sais pas quelle cérémonie, ça dépend d'une famille à une autre. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, on va maintenant vous donner la femme. Eh bien, vous faites vos engagements, vous faites des vœux, ainsi de suite. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la première partie du mariage, c'est l'engagement. Vous voyez, en ce moment-là, tout le monde sait que, voilà, ils sont mariés. Mais il faut consommer les mariages. Consommer les mariages, c'est dans l'intimité. En fait, c'est le premier rapport sexuel. C'est la toute première intimité que vous aurez. Eh bien, ça va sceller, ça va consommer les mariages. Vous voyez pourquoi? En Israël, lorsque une vierge s'est mariée, pendant qu'on a accordé à l'homme sa femme, eh bien,
l'homme montait avec sa femme, peut-être dans une chambre haute, dans la nuit des noces, eh bien, c'était pour, en fait, consommer les mariages. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, et cet homme devait témoigner que cette femme, effectivement, elle a été vierge, et ainsi de suite. Ça, c'est une autre notion. Donc, la consommation du mariage, c'est après l'engagement, vous avez contracté les mariages, et là, maintenant, vous allez consommer les mariages. Alors, beaucoup de gens me posent la question, ils disent, mais ces mariages, ça s'est effectué, mais nous n'avons pas consommé. C'est-à-dire, l'homme était, par exemple, en Europe, la femme était en Afrique, les gens sont allés, on a marié, vous avez envoyé qu'on marie la femme, on a marié la femme, mais après, on apprend que la femme s'est méconduite, ainsi de suite, quelque chose de comme ça. Est-ce que ces mariages, ou bien après, l'homme change d'avis, ainsi de suite, est-ce que ce mariage est arrivé jusqu'au bout? Non, ce mariage n'est pas arrivé jusqu'au bout, parce qu'il n'y a pas eu la consommation. Les deux familles ont été d'accord. Oui, on a accepté de vous donner la femme ou le mari. Oui, mais il n'y a pas eu la consommation. Tant qu'il n'y a pas eu la consommation, ce lien n'a pas été scellé. Vous voyez, frère bien-aimé? Amen. S'il y a eu la consommation, et la consommation, je suis en train de parler, c'est un seul rapport sexuel, ça suffit. Vous n'avez pas à dire que non, il faut plusieurs. Non. Un seul rapport sexuel suffit pour sceller le mariage, pour que le mariage soit consommé. Je crois que je répondais à des questions. Au même moment, je suis en train d'enseigner. Au même moment, je réponds également à des questions qui m'ont été posées. Et la dernière question, avant que je continue mon enseignement, quelqu'un me pose la question, il me dit, est-ce que quand j'étais païen, mon mariage était validé? Eh bien oui, oui. Vous n'allez pas me dire que parce que on est païen que le mariage n'est pas validé. Non, le mariage est une institution divine, mais aussi le mariage est une institution universelle. Que vous soyez païen, chrétien, musulman, bouddhiste, que vous soyez blanc, noir, que vous soyez je ne sais pas moi qui, dès l'instant où vous décidez de quitter vos parents pour s'unir dans les liens de mariage, le mariage est validé. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas dire que non, quand j'étais païen, c'était un autre mariage et quand je suis devenu chrétien, c'est un autre mariage. Non, le mariage est mariage. Que vous soyez païen, que vous soyez chrétien, les mariages restent les mariages. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et laissez-moi vous dire aussi, il y a des païens qui ont des très bons mariages, qui ont des mariages réussis, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, ce n'est pas dit que parce qu'on est païen, forcément que le mariage ne sera pas une réussite. Non, il y a des mariages païens, mais qui sont, les gens sont fidèles, les gens s'aiment, et puis vous voyez vraiment de l'amour jusqu'à la fin. Donc le mariage n'a rien à voir avec chrétien, païen, machin, non. Le mariage, c'est une institution universelle. Si déjà vous vous mettez, vous avez respecté l'institution mariage, vous êtes béni. Voilà pourquoi je dis, le mariage en soi-même, c'est déjà une bénédiction. Vous n'avez même pas besoin que quelqu'un vous bénisse, parce que si seulement vous entrez dans le lien des mariages, dans des bonnes conditions, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction qui est attachée au mariage sera déjà votre partage. Que Dieu soit béni, bien-aimé dans le Seigneur, pour tous ces éclaircissements. J'avance. Deuxièmement, des choses qui peuvent rompre les liens du mariage. Je vous ai parlé, lorsque vous avez contracté le mariage, avec tout ce que je parlais au début, eh bien, le lien est établi entre l'homme et la femme. Il y a un lien, les liens des mariages. Eh bien, nous allons voir maintenant deux choses qui peuvent, en fait, rompre ces liens des mariages. Il n'y a que deux choses dans la Bible, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Il n'y a que deux choses qui peuvent rompre le lien des mariages. La première des choses qui peut rompre le lien des mariages, c'est la mort. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la mort. La mort peut rompre les liens des mariages. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 7, le verset 39. Je lis avec vous 1 Corinthiens au chapitre 7, le verset 39. La Bible dit, « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement qu'il s'assoit dans le Seigneur. » Ici, l'apôtre Paul nous fait comprendre qu'une femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. Cela veut dire, tant que les deux partenaires sont en vie, le lien de mariage est toujours là.
Mais le jour où l'un des partenaires meurt, eh bien, le lien de mariage est coupé. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, si votre mari est mort, vous n'êtes plus lié à ce mari. C'est pour cela que vous pouvez aussi se remarier. Si votre femme est morte, vous n'êtes plus lié en fait à cette femme. C'est pour cela la Bible vous donne l'autorisation de vous marier, mais seulement la Bible dit mariez-vous dans le Seigneur. C'est pour éviter plusieurs choses après, plusieurs désagréments. C'est mieux de se marier avec quelqu'un que vous partagez la même foi. C'est très important. Donc, la première des choses capable de rompre le lien de mariage, c'est tout simplement la mort de l'un des conjoints, de l'un des partenaires. Eh bien, le mariage est rompu, l'autre partie est libre et l'autre partie peut même se remarier. La deuxième chose qui peut rompre le lien de mariage, c'est l'adultère. L'adultère. Dans Hébreux, au chapitre 13, la Bible nous dit, au verset Hébreux au chapitre 13, je lis avec vous le verset 4, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Voilà, la Bible nous dit que le mariage, en fait, soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alors, la souillure, quand je vous ai parlé dans l'émission, dans l'enseignement passé, je vous ai dit, la souillure, c'est l'adultère. La souillure, en fait, c'est ce qui détruit les mariages. Et je vous ai dit que Dieu, dans l'Ancien Testament, n'a pas demandé à ce que celui qui commet l'adultère puisse être divorcé, répudié. Non. Dans l'Ancien Testament, nous avons très clairement vu avec vous que une personne qui commettait l'adultère devait être lapidée. Pourquoi? Parce que cette personne a rompu les liens des mariages. Et pour Dieu, pour libérer l'autre partie, eh bien, qu'est-ce que Dieu demandait? Dieu demandait carrément qu'on mette la personne à mort. C'est-à-dire que cette personne la parte. Comme ça, l'autre est totalement libre et peut se remarier. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, l'adultère brisait les liens du mariage. L'adultère, je dis, brise les liens du mariage. Et l'adultère dans l'Ancien Testament, bien-aimé dans le Seigneur, non seulement ça a brisé, mais c'était aussi une occasion de mise à mort. Pourquoi? Pour libérer l'autre partie. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous avez brisé les mariages, eh bien, Dieu veut à ce que l'autre partie soit libérée de ces liens-là. Alors, on doit lapider la personne qui a commis l'adultère, on doit le brûler, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, comme ça, l'autre partie est libérée et l'autre partie peut même se remarier. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que vous êtes en train de bien comprendre ce que je suis en train de dire. C'est pour cela, frère bien-aimé dans le Seigneur, si vous êtes dans un mariage où vous avez commis l'adultère, l'homme ou la femme, vous avez commis l'adultère, vous devez régler ce cas d'adultère parce que devant Dieu, ce mariage est déjà rompu. Sur le plan spirituel, ce mariage est rompu. Sur le plan spirituel, ce mariage ne tient pas. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ont commis l'adultère. Ils n'ont pas déclaré cela à leur mari, comme beaucoup de gens ont commis l'adultère, ils n'ont pas déclaré ça à leur femme. Laissez-moi vous dire que, frère bien-aimé, vous vivez dans un mariage compliqué. Vous voyez, la Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Frère bien-aimé dans le Seigneur, si vous n'avez pas déclaré votre adultère à votre mari ou à votre femme, eh bien, vous avez avec vous les tickets de l'enfer. Bien aimé, c'est un péché non déclaré. Quelqu'un va me dire que non, j'ai demandé pardon au Seigneur. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas à Dieu d'abord que vous avez péché, vous avez scandalisé, Non, ce n'est pas d'abord à Dieu. C'est à votre frère, c'est à votre soeur, c'est à votre mari, c'est à votre femme. Vous voyez, la Bible dit, si tu veux aller offrir quelque chose à Dieu et que tu te rappelles que tu as un problème avec votre frère, avec votre soeur,
eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, avec votre voisin, vous devez laisser là votre offrande pour aller régler cette affaire. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas de dire que non, moi, j'ai déjà demandé pardon au Seigneur. Oui, vous avez demandé pardon au Seigneur, mais ce n'est pas au Seigneur que vous avez d'abord offensé. C'est à votre mari, c'est à votre femme. Vous devez déclarer cela, frère bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un me dira, mais si je déclare cela, je risque d'aller, de voir mon mariage s'est brisé. Eh bien oui, le mariage est déjà brisé. Même si vous n'avez pas déclaré, sur le plan spirituel, c'est un mariage qui est déjà brisé. C'est déjà le feu de l'enfer qui est sous vos pieds. Donc, il est mieux de le déclarer, même si ça va coûter votre mariage, mais au moins sur le plan spirituel, vous êtes libérés. C'est important, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Même si ça va coûter votre mariage, mais au moins sur le plan spirituel, vous êtes libérés de la flamme, des flammes de l'enfer. Beaucoup de gens, bien aimés, ça joue. Non, beaucoup de gens iront, même si vous êtes pasteur, vous êtes frère, vous êtes chantre, vous êtes qui que ce soit, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, si vous avez commis l'adultère, sans pour autant demander pardon à votre partenaire, eh bien, bien aimé, ce péché est encore là, votre mariage est brisé. Alors, nous avons vu qu'il y a des choses qui peuvent rompre les liens de mariage. La première des choses, c'est la mort d'un conjoint, d'un partenaire. Et la deuxième des choses, nous avons vu que c'est l'adultère. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, je lis avec vous dans Matthieu au chapitre 5. Matthieu au chapitre 5, même là, Jésus lui-même autorise cela dans Matthieu au chapitre 5, le verset 32. La Bible nous dit dans Matthieu 5, mais moi, la Bible dit au verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc, vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, celui qui répudie sa femme et qui épouse une autre femme, bien-aimée dans le Seigneur, est dans l'adultère. C'est lui qui épouse une femme qui a été répudiée et dans l'adultère. La Bible dit, sauf lorsqu'il s'agit d'un cas d'adultère. Pourquoi sauf lorsqu'il s'agit d'un cas d'adultère? Tout simplement parce que l'adultère brise les liens des mariages. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, l'adultère brise les liens, ça casse les liens des mariages. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Alors, écoutez bien ce que j'ai à dire, parce qu'il y a trop d'aventures aujourd'hui. Trop d'aventures aujourd'hui. Comment constater qu'il y a eu cas d'adultère? Il ne suffit pas de dire que non, le Saint-Esprit m'a révélé qu'il y a l'adultère ici. Non, 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 non. Il ne suffit pas de dire que non, j'ai reçu une prophétie, il y a cas d'adultère. Non, 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 non. Il ne suffit pas de dire que non, j'ai l'intuition. Non, 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 non. Les cas d'adultère est constaté par trois choses. Je dis, les cas d'adultère est constaté par trois choses. La première des choses, c'est la flagrance. Une flagrance, c'est-à-dire, vous devez trouver l'homme et la femme en pleine action, c'est-à-dire vraiment dans l'intimité, en pleine action. En ce moment, nous parlons de l'adultère. La deuxième des choses, vous devez soit avoir des preuves irréfutables. Une preuve irréfutable, par exemple, un mari qui est parti 6 mois dans une mission de service, et il revient, il trouve que sa femme est enceinte de 4 mois. Frère bien-aimé dans le Seigneur, lui, il est parti 6 mois. Toi, tu te retrouves avec une enceinte de 4 mois. Donc, tu te prostitues. Vous voyez, c'est une preuve irréfutable. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. D'autres preuves irréfutables aujourd'hui, ça peut être une vidéo, ça peut être des photos, ça peut être des audios. Aujourd'hui, avec les avancées technologiques, on peut filmer les gens font leurs histoires, se filment, et puis l'homme ne savait pas. Ça se retrouve dans son téléphone, et la femme voit, c'est une preuve irréfutable. Des photos, voilà, ça prouve, ce sont des preuves irréfutables. Des audios. Vous voyez, l'autre partenaire tombe sur des audios, voilà, où ça montre clairement que non, voilà, les deux personnes sont ensemble. En ce moment-là, ça constitue ce que nous appelons des preuves irréfutables. Troisième chose, c'est la déposition de 2 ou 3 témoins. Moi, je dirais même 3 témoins. Vous voyez? Déposition de 2 ou 3 témoins. La déposition d'un seul témoin, ça ne suffira pas. La Bible dit, on ne mettra pas à mort quelqu'un
lorsqu'il s'agit d'un témoin, il faut 2 ou 3 témoins. Donc, s'il y a 3 témoins qui donnent leur témoignage concordant, leur témoignage qui s'accordent, et leur témoignage vérifié après des recherches de ces 3 témoignages, vraiment c'est constaté que non, eh bien ces 3 témoignages sont vrais, en ce moment-là, les cas d'adultère peut être déclaré. Donc, voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est facile, c'est facile. Donc, beaucoup de gens qui disent, non, 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 moi j'ai quitté ce mariage parce que il y avait cas d'adultère. Mais cas d'adultère, est-ce qu'il y avait flagrance? Est-ce qu'il y avait une preuve irréfutable? Est-ce qu'il y avait la déposition des 3 témoins? Si ces 3 conditions ne sont pas remplies, vous voyez, si l'une des conditions que je dis ici n'est pas remplie, alors ne nous parlez pas d'adultère. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et là même dans l'enseignement passé, je vous ai dit, lorsque quelqu'un n'avait pas de preuves que son mari ou sa femme l'a trompé, qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne devait partir chez le sacrificateur et le sacrificateur devait faire boire à cette femme de l'eau amère et déclarer que si tu as trompé ta femme, eh bien, ta cuisse sera sèche et ton ventre va devenir enflé. Et si cette femme avait trompé son mari, eh bien, c'est ce qui arrivera. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Mais on ne pouvait pas mettre à mort cette femme parce qu'il n'y a pas de preuves. Vous voyez, frère bien aimé, vous ne pouvez pas divorcer, dire que non, eh ouais, elle m'a trompé. C'est facile de dire ça. Tout le monde peut dire ça. Mais il faut qu'il y ait des preuves, frère bien-aimé. Il faut qu'il y ait des conditions réunies. Et ces 3 conditions, c'est ces 3 conditions sont 1, la flagrance, 2, le preuve irréfutable, et troisièmement, la déposition soit des 3 témoins avérés. On fait des recherches, on trouve que non, c'est ça. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui arrive pour les cas de divorce. Confère notre enseignement passé sur le divorce et le remariage dans la loi de Moïse. Vous avez tout ça déjà, ça a été développé. Maintenant, frère bien-aimé dans le Seigneur, quand bien même les cas d'adultère peut rompre le mariage, mais je suis en train de dire aussi à quelqu'un, le pardon peut refaire ce que l'adultère a cassé, les pardons. Vous avez par exemple le cas de cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. La Bible dit, alors au verset 3, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, écrivit le doigt sur la terre. Comme il continuait de l'interroger, il s'éleva et leur dit, que celui de vous qui y est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne l'a-t-il condamné? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non. Le Seigneur Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Le pardon, frère bien-aimé dans le Seigneur. Le pardon, c'est un réparateur des brèches. Oh, alléluia. Merci, frère. Le pardon peut refaire. C'est vrai, comme je dis, que les cas d'adultère peuvent briser les liens du mariage, mais je dis aussi que non, il est possible par les pardons de refaire les liens d'adultère. C'est pour cela, lorsqu'il y a un cas d'adultère, ça va directement ouvrir la porte à 2 solutions. La première solution, soit on demande pardon, on pardonne à l'autre partie qui a commis l'adultère, ou soit alors, c'est la répétition. Les 2 sont maintenant possibles. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, qui répudie sa femme, la Bible ne lui condamne pas parce qu'il a commis l'adultère. La Bible ne lui condamne pas. Il est dans ses droits. Mais qui pardonne, il fait encore mieux. Alléluia. Il fait mieux celui qui pardonne. Bien-aimé, la Bible dit, va et ne pêche plus. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a demandé pardon pour les cas d'adultère,
et qu'on vous a pardonné, cela ne doit pas devenir une mode de vie. Demain encore, vous allez commettre l'adultère, vous revenez pour qu'on vous pardonne. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. Au contraire, si vous avez été pardonné, vous devez maintenant vivre dans la prudence pour ne pas les refaire. Parce que si vous les refaites, alors dans ce cas-là, ça devient votre mode de vie. En tout cas, si ce monsieur, si cette dame-là va vous chasser, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, il est dans ses droits. Parce que vous avez été pardonné, mais vous avez continué à pécher. Jésus a dit à cette femme, va et ne pêche plus. C'est-à-dire, ne répète plus cela. C'est ce qui doit être notre base à nous. Si vous avez été pardonné parce que vous avez commis un cas d'adultère, ne pêche plus, ne reprend plus cela, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous reprenez cela, eh bien, ça devient votre mode de vie. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, l'autre partie est dans les droits de ne plus vous pardonner. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, il est aussi dans ces droits-là. Vous voyez, il peut pardonner. Oui, je dis, il peut pardonner. Si on a un gros cœur, on peut pardonner 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça, c'est... Mais il ne faut pas oublier que l'autre partie est aussi dans les droits de dire non, on ne te pardonne pas. On t'avait déjà pardonné. Même cette femme, Jésus l'a dit, va, ne pêche plus. Et toi, tu continues. Eh bien, là, tu porteras toi-même les conséquences de tes péchés. Dans Matthieu au chapitre 18, je lis avec vous un merveilleux verset dans Matthieu au chapitre 18. Je lis avec vous le verset 21. La Bible nous dit quoi? Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce 7 fois? Jésus lui répondit, je te dis, il dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ici, Pierre dit, combien de fois je dois pardonner à mon frère? Et comme beaucoup de gens aussi peuvent se poser la question, est-ce que peut-on pardonner vraiment les cas d'adultère? Laisse-moi vous dire que ton frère peut aussi être ton mari. Ta sœur peut aussi être ta femme. N'oubliez pas, vous êtes mari et femme, mais vous êtes aussi spirituellement frères et sœurs dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, si ton voisin, si ton prochain commet quelque chose contre toi, tu as aussi cette responsabilité de pardonner. Hein? Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé dans le Seigneur, votre mari peut vous offenser, votre femme peut vous offenser. Vous pouvez lui pardonner. Et pardonner, frère bien-aimé, pardonner vraiment tout en lui donnant une seconde chance, comme les gens disent. Vous voyez, vous lui donnez une autre possibilité de refaire quelque chose de solide. Et vous, bien-aimé dans le Seigneur, on peut vous pardonner que si vous demandez pardon, si vous reconnaissez. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, d'autres personnes demandent le pardon avec autant d'orgueil. Non, on demande pardon en s'humiliant, en reconnaissant les forfaits qu'on a fait. On ne demande pas le pardon par imposition. Vous voyez, frère bien-aimé, ça c'est sur le pardon qu'on peut enseigner ça. Mais le pardon, je dirais que ça peut refaire les liens du mariage. Le pardon peut réparer. Le pardon peut faire en sorte que tout devienne en ordre. S'il y a un cas d'adultère dans votre couple, vous devez vous demander pardon à votre partenaire et appeler peut-être un homme de Dieu, appeler un frère, voilà, qui peut prier pour vous ou bien vous-même, prenez un temps de jeûne et prière après avoir que vous avez demandé pardon. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur va refaire les liens qui a été tout simplement brisé. Voilà, bien aimé, la puissance du pardon, comment ça peut en fait restaurer un couple. Troisièmement, divorce après adultère avec possibilité du remariage. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, là où nous avons lu avec vous dans Matthieu au chapitre 19, le verset 9, la Bible dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc, frère bien-aimé dans le Seigneur, ici, la Bible nous dit clairement que la personne trompée peut soit pardonner ou rompre le mariage, c'est-à-dire divorcer et se remarier.
s'il y a un cas d'adultère, écoutez bien, s'il y a un cas d'adultère, cela ouvre la porte au divorce, mais aussi au remariage. Qui doit se remarier? C'est la personne qui a été trompée. La personne qui a trompé, son cas, moi je n'ai pas vu ça dans la Bible. En tout cas, je ne dirai pas ce que la Bible n'a pas dit. Mais seulement, je sais, dans l'Ancien Testament, la personne qui a trompé l'autre était lapidée. Ça, il ne faut pas oublier. La personne qui a trompé l'autre était lapidée. Mais la personne à qui on avait trompé, c'est lui qui, en fait, avait le droit de se remarier. Dans le Nouveau Testament, Jésus, lorsqu'il parle, il dit seulement que si quelqu'un répudie sa femme, sauf pour cas d'infidélité, il commet l'adultère. Cela veut dire que cette personne qui a été trompée, qui a répudié pour, en fait, cas d'adultère, est dans la possibilité de se remarier. Vous voyez, frère bien-aimé, le remariage est possible pour le conjoint qui a été trompé. Pour le conjoint qui a commis le scandale, pour le conjoint qui a trompé, pour la partie qui a amené le désordre, la suivre, en tout cas, la Bible n'a pas dit. Donc, moi, je ne peux pas me prononcer si c'est cette personne, si cet homme qui a amené le scandale, si cette femme qui a amené le scandale, lui aussi a le droit de se remarier. Moi, je ne me prononce pas par rapport à ça. Moi, je me prononce pour la partie qui a été victime. C'est cette partie que Jésus est en train de parler. Bien aimé, il faut que les choses soient bien claires. Alors, pour résumer cette partie, je dis, lorsqu'il y a un cas d'adultère, il y a possibilité de divorce, il y a aussi possibilité de remariage pour la personne qui a été victime, pour la personne qui a été trompée. Vous avez le droit de vous remarier. Cependant, vous avez aussi les droits de pardonner. Vous voyez, si vous tenez à votre mariage, si vous voulez comprendre l'autre partie, si l'autre partie s'humilie et qu'il vous demande pardon, eh bien, vous avez en fait la possibilité de pardonner et de continuer. Il y a beaucoup de couples, il y a eu des cas d'adultère et ils ont réparé et ce sont de merveilleux couples qui évoluent très bien dans la grâce du Seigneur. Ce n'est pas dit que parce qu'il y a eu cas d'adultère, c'est que tout a été mauvais, vous ne savez pas dans quelles conditions ce cas d'adultère s'est passé, c'était la distraction, c'était une oppression démoniaque, c'était quoi, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous devez avoir le cœur pour pardonner. Mais si et que le pardon n'est pas à l'ordre du jour, en ce moment, il y a divorce, il peut y avoir aussi remariage. Maintenant, frère bien-aimé dans le Seigneur, quatrième point, nous allons parler le divorce sans possibilité de remariage. Les divorces sans possibilité de remariage. C'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, ça devient très, très dangereux. C'est là où, bien-aimé, beaucoup de gens se sont embourbés. C'est là où beaucoup de gens ont acheté leur ticket pour l'enfer. C'est là où il y a toutes sortes de désordres. C'est là où il y a cette liberté que les gens ont aujourd'hui de se remarier comme ils veulent, de faire tout ce qu'ils veulent. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où il y a un danger. Je commence avec vous. Je vais lire une série de versets bibliques. Ensuite, je vais expliquer. Je suis dans le cas de divorce sans possibilité de se remarier. Je dis bien divorcer, oui, mais se remarier, non. Voilà. Ce n'est pas dit que parce qu'on a la possibilité de divorcer, c'est qu'on a forcément la possibilité de se remarier. Divorcer, c'est une chose, se remarier en est une autre. Mais il ne faut pas confondre le divorce avec le remariage. Ce n'est pas la même chose. La Bible nous dit dans Romains chapitre 7, le verset, à partir du verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt,
et les affranchit de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Frère bien-aimé dans le Seigneur, comme je vous ai dit, le mariage, frère bien-aimé, c'est un lien, frère bien-aimé dans le Seigneur, entre deux parties, l'homme et la femme. Et lorsque ce lien est contracté et consommé, frère bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que l'autre partie est en vie, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, le lien du mariage est toujours là. La Bible dit, si du vivant de son mari, cette femme devient la femme d'une autre personne, c'est l'adultère. C'est l'adultère. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire, deux choses peuvent casser les liens du mariage. La mort d'un conjoint ou les cas d'adultère. Comment je parle du cas d'adultère? C'est-à-dire la raison qui a permis à ce que les deux couples se séparent, c'était l'adultère. Écoutez bien, il y a une question qui m'a été posée par rapport à ça. En fait, quelle est la raison qui a fait séparer les gens? Vous voyez, quelle est la raison qui sépare les gens? Si cette raison, c'est l'adultère, en ce moment-là, le divorce est prononcé et la partie qui a été lésée, victime, peut se remarier. Mais si le divorce s'est passé à une autre raison autre que le cas d'adultère, les deux parties n'ont pas droit de se remarier, c'est-à-dire ils sont toujours en mariage. Parce que la rupture des liens n'est pas rompue. Je vous ai dit, deux choses peuvent rompre le lien de mariage, c'est seulement la mort et l'adultère. Donc si au moment de la séparation, écoutez bien, au moment de votre séparation, de votre mariage, ce qui vous a séparé, ce n'était pas un cas d'adultère. Vous êtes séparés, vous êtes partis. Eh bien, le lien de mariage est toujours là. Vous n'avez pas droit de vous remarier. Si vous tentez de vous remarier, vous êtes dans l'adultère et vous avez entraîné aussi la personne qui vous a marié dans l'adultère. Si l'autre partie aussi qui est restée dit en bas, je me suis séparé avec Jeanne, Jeanne s'est remariée, donc moi aussi je vais me remarier. Eh bien, l'autre partie là aussi est dans l'adultère. Et la personne qui va se marier avec est dans l'adultère. Pourquoi? Parce que votre mariage n'est pas encore coupé. Votre mariage est encore en vigueur. Pourquoi? Parce que la raison qui vous a séparé n'avait rien à voir avec l'adultère qui a coupé les liens de mariage, mais c'était tout simplement une autre raison. Or, toute autre raison ne peut pas couper les liens de mariage. Ma femme est sorcière, mon mari est sorcier, ça ne coupe pas les liens de mariage. Ma femme voulait me tuer, mon mari m'a fait sortir un couteau, ça ne coupe pas les liens de mariage. Ma femme est ceci, mon mari est ceci, ça ne coupe pas les liens de mariage. Vous pouvez divorcer comme vous voulez, c'est votre droit, vous dites non, je ne veux plus continuer à vivre avec ce monsieur, mais se remarier, vous n'avez pas ce droit-là. Je suis avec vous dans 1 Corinthiens, laissons parler la parole de Dieu. 1 Corinthiens au chapitre 7. Dans 1 Corinthiens au chapitre 7, je lis avec vous à partir du verset 10. La Bible nous dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Ça, c'est ce que Paul dit. Il dit non pas moi, mais j'ordonne le Seigneur. Que la femme ne soit pas séparée de son mari. Le verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, ici, nous sommes devant des Juifs qui connaissaient bien la parole de Dieu. Ça, c'est Paul qui a l'arrière-plan juif sur la loi de Moïse. Il comprend bien ce qu'il est en train de dire aux Corinthiens. Il dit que si vous êtes liés dans le lien de mariage, ne vous séparez pas. Mais il dit, si il arrive que vous vous séparez, pourquoi vous vous séparez? Pour des motifs autres que l'adultère. Il dit, en ce moment-là, vous n'avez plus droit de vous remarier.
Si vous vous remariez, en tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, vous commettez l'adultère. Et ici, il continue au verset 14, ainsi de suite. Vous avez un mari non croyant. Vous avez une femme non croyante. Ce n'est pas une raison pour vous séparer. Oh non, mon mari c'est un païen, je dois me séparer avec. Non, ce n'est pas forcément une raison. Et ma femme c'est païenne, moi je dois me séparer. Non, au contraire, il dit, le mari non croyant est sanctifié, il est protégé par la femme qui est croyante. Hein, vous voyez, il dit, la femme qui est non-croyante est protégée par le mari, sanctifiée par le mari qui est, en fait, croyant. C'est pour cela que vous n'avez pas raison de vous séparer. Et quelque part, il dit, si les non-croyants décidaient, si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. En fait, l'initiative de se séparer, ça ne vient pas du chrétien. C'est les non-croyants, s'il veut se séparer, eh bien, c'est les non-croyants qui va engager cette séparation. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas. Pourquoi Paul dit ça? Il dit, peut-être tu ne sais pas, car que sais-tu, femme, au verset 16, car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? C'est-à-dire, si tu es croyante, tu es chrétien, tu dois toujours garder ces non-croyants. Hein, c'est cette femme qui ne connaît pas encore Dieu ou cet homme qui ne connaît pas encore Dieu, parce qu'il y a une possibilité que Dieu puisse les sauver. Vous voyez? Donc, les cas de séparation ici, en fait, c'est l'autre partie, les non-croyants, qui doit décider de se séparer. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et si les non-croyants se séparent, cela ne veut pas dire que toi, tu dois te remarier, parce que le lien de mariage est encore là. Le lien de mariage est encore là. Le lien de mariage ne peut être coupé soit à la mort de l'un des partenaires, comme je vous ai expliqué, nous avons lu avec vous, ou soit alors le lien de mariage peut être rompu par les cas d'adultère. Vous voyez, frère, la parole de Dieu est très claire. Bien aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention. C'est par là où le diable a lié beaucoup de gens. Les gens ont marié des femmes répudiées. Les femmes ont marié les hommes répudiés. Et c'est une cascade d'adultère, de mariage adultère, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention. Surtout encore, lorsque vous avez divorcé, vous avez marié une autre personne aussi divorcée. Eh bien, vous devez comprendre pourquoi vous avez été divorcé et pourquoi votre partie a été divorcée. Si vous avez été divorcé, il y avait un cas avéré d'adultère, il faut aussi que l'autre partie qui a été divorcée, que ça soit un cas avéré d'adultère. Sinon, vous êtes protégé, Dieu vous donne cette possibilité-là, mais l'autre qui a divorcé, pas avec un cas d'adultère, en ce moment-là, cette personne que vous avez épousée va vous entraîner dans les cas d'adultère. Ça, c'est très important. Il faut faire très attention, frère bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens ont marié les femmes d'autrui. Je vais vous donner l'exemple dans Jean. Vous allez dire, ouais, c'était une femme prostituée, mais saisissez la pensée qui est derrière. Dans Jean au chapitre 4, à partir du verset 16. Ça, c'est Jésus qui parle avec la femme samaritaine. La Bible dit, va au verset 16, Jean 4, le verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Vous voyez, en cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Beaucoup de gens, bien aimés dans le Seigneur, se retrouvent dans le même cas que cette femme. Ils ont des maris d'autrui. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, une femme me pose la question, il me dit, mais je me suis marié avec un mari d'autrui, qu'est-ce que je dois faire? Mais laissez les maris d'autrui, laissez cette mari d'autrui, c'est pas ton mari. Vous laissez ces maris d'autrui. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tant que les deux partenaires qui ont divorcé sont vivants et que la cause de leur divorce n'était pas le cas d'adultère, les cas d'adultère, le mariage est toujours là. Le lien de mariage est toujours là. C'est pour cela Jésus dit,
Qui va essayer de marier cet homme? Qui va essayer de marier cette femme qui s'est séparée avec son partenaire pour un autre cas que d'adultère? Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, commet l'adultère. L'adultère, c'est quoi? L'adultère, c'est coucher avec une femme qui n'est pas la vôtre. Donc, si Jésus dit que vous mariez la femme répudiée, vous commettez l'adultère, cela veut dire que vous couchez avec la femme qui n'est pas la vôtre. C'est une femme d'autrui. Mais cette femme est la femme de qui? Eh bien, cette femme est la femme de ces messieurs-là qui se sont séparés. Vous voyez, si vous vous mariez avec cet homme-là, vous commettez l'adultère. Mais ce mari-là est le mari de qui? Il est le mari de cette femme-là. Voilà pourquoi il vous entraîne dans l'adultère. Vous voyez, frère bien, mais le lien du mariage est encore là. Nous devons faire très attention, frère bien-aimé dans le Seigneur. Les divorces en cascade ici, les gens qui me disent, eh ben non, nous nous sommes mariés, mais on ne s'est pas marié dans l'église. Frère, c'est une blague. On ne se marie pas à l'église. On se marie, je vous ai dit, le mariage est validé dans la famille. Le jour où les deux parties se sont mis d'accord, le parent de la fille, c'est-à-dire les deux parties se sont mis d'accord, on dit, nous allons entrer dans le lien de mariage. Cela a été validé. Eh bien, le mariage est validé. Que vous ayez à la commune ou bien ce que vous appelez la préfecture, que vous ayez à l'église ou pas, le mariage est, bien aimé dans le Seigneur, valable. Donc, il ne faut pas tromper les gens de dire que non, mais non, je n'étais pas à l'église, mais non, je n'étais pas à la commune, à la préfecture, ce mariage n'est pas, non, le mariage a été validé. Bien aimé, ne tranquillisez pas votre conscience, frère bien aimé dans le Seigneur, vous risquerez d'aller en enfer. Voyez, frère bien aimé, après cet enseignement, beaucoup de gens seront secoués comme pas possible, frère bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens, le Saint-Esprit va leur ouvrir les yeux pour comprendre que non, frère, nous sommes dans un temps très dangereux. Jésus revient bientôt. Vous voyez ce qui se passe tout autour de nous. Ça, c'est un avertissement que le Seigneur est en train de vous donner. Il sonne la sonnette d'alarme. Il dit, faites attention, vérifiez bien votre mariage, frère bien-aimé dans le Seigneur. Les disciples, lorsqu'ils ont entendu parler du mariage dans la bouche de Jésus, ils ont dit, dans cette condition, il n'est pas avantageux que l'homme se marie. Frère bien-aimé dans le Seigneur, réfléchissez. Bon, il ne faut pas divorcer, vous remarier, vous croyez que vous en avez le droit. Eh bien, le mariage reste le mariage, il faut faire très attention. Le divorce, pour toute autre raison que les cas d'adultère, ne peut rompre les liens de mariage. J'insiste, je dis, le divorce, pour toute autre raison que les cas d'adultère, ne peut pas rompre un mariage. Sans la rupture du lien de mariage par la mort ou le cas d'adultère, le mariage est toujours en vigueur. Que vous soyez séparés, que vous soyez en Afrique, l'autre aux États-Unis, que vous soyez, le mariage est toujours là devant Dieu, le lien de mariage. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, celui qui épouse un homme ou une femme dont le lien de son mariage antérieur n'est pas rompu, sont tous deux dans l'adultère. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous épousez une femme dont le lien de mariage n'a pas été rompu, soit par la mort d'un conjoint ou par les cas d'adultère. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, et toi et la personne que vous avez épousée, eh bien, on est tout simplement dans l'adultère. Tout divorce sans les cas d'adultère enlève toute possibilité de remariage. Tout divorce qui s'est fait sans pour autant qu'il y ait cause d'adultère enlève toute possibilité de remariage. Il ne faut même pas parler de remariage. Ça n'existe pas. Si quelqu'un vous dit que non, divorcez et remariez-vous alors qu'il n'y a pas cas d'adultère, oui parce qu'il était sorcier, oui parce qu'il était alcoolique, oui parce qu'il me battait, oui parce qu'il... Prenez votre liberté de divorcer, oui, mais pour le remariage, vous n'avez pas droit de cela. Vous n'avez pas droit de cela. Il y a possibilité de vous réconcilier avec votre mari ou votre femme si vous êtes divorcé. Ah ben oui, frère bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens 7, on nous parle de la possibilité de nous réconcilier. Paul dit cela. Si vous êtes séparés, vous avez cette possibilité de vous réconcilier. Si vous trouvez que non, en tout cas, c'est compliqué, réconciliez-vous avec votre mari, réconciliez-vous avec votre femme,
Donc, le mieux à faire, c'est ça. Mais si vous allez épouser une autre personne, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes tout simplement dans les cas d'adultère. Cinquième point, je parle du remariage. Remariage. Le remariage, c'est quelqu'un qui a été déjà marié, et il va se remarier pour la deuxième fois. Frère bien-aimé dans le Seigneur, bibliquement parlant, je mets quiconque en défi. Bibliquement parlant, on parle du remariage, je ne parle pas du mariage. Le mariage concerne tout célibataire qui décide de se marier. Là, on parle du mariage. Le remariage, c'est lorsque vous étiez déjà marié et vous avez décidé de vous marier de nouveau. Bibliquement parlant, frère bien-aimé dans le Seigneur, le remariage ne peut concerner que celui dont le partenaire est décédé, ou soit celui qui est divorcé pour cas d'adultère. Voilà les deux personnes où le remariage est possible. Si vous n'êtes pas dans cette figure des choses, si vous n'êtes pas dans cette catégorie, bien-aimé dans le Seigneur, vous osez vous remarier, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes dans l'adultère. Et celui qui est dans l'adultère n'héritera pas le royaume des cieux, parce que la Bible dit les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la réalité de ce qui se passe maintenant. Et une autre chose, si vous voulez vous remarier, vous devez vous remarier dans le Seigneur. Pourquoi? Pour éviter encore que vous ramenez un païen dans votre vie et que ce païen soit une pierre d'achoppement. Et que demain, ça soit encore une autre occasion de divorce. Voilà pourquoi Jésus nous demande, le Seigneur nous demande de nous marier dans le Seigneur. Paul ainsi dit, mariez-vous dans le Seigneur. Mariez-vous de personnes qui ont la même foi. Mariez-vous la personne qui partage les mêmes intérêts, la même passion pour le Seigneur, la même vision pour le Seigneur. Vous voyez, c'est là où les gens doivent se remarier. Mais curieusement, que ce soit le mariage, que ce soit le remariage, eh bien, la plupart des sœurs ou la plupart des frères ont encore l'audace d'aller chercher des païens. Ils vont se marier. Oui, le mariage sera valable, mais seulement les conséquences, parce que vous ne partagez pas la même foi, parce que vous avez pris quelqu'un qui n'a pas le Seigneur avec lui, ça peut tourner dans beaucoup de choses qui peut occasionner les divorces. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, si vous faites les malins, de vous marier avec un païen ou une païenne, eh bien, c'est votre affaire. C'est vous-même qui porterez cette conséquence. Il ne faut pas venir demain nous dire, non, ce mariage-là n'était même pas valide parce que la personne était païen. Parce que, vous voyez, il était païen. Qui vous a dit d'aller vous marier avec un païen? Est-ce qu'on vous a forcé, on vous a mis l'arme, bien là pour vous tuer là? Mais non, frère bien, mais vous avez accepté librement. Il y a même des personnes où on les interdit, on dit faites attention, le chemin où vous êtes en train de partir, c'est pas un bon chemin. Mais ils s'entêtent, ils s'en foutent, bien-aimés dans le Seigneur. Ils s'en fichent, frère bien-aimés dans le Seigneur. Et bien même lorsqu'il y a des conséquences, et ce sont toujours les mêmes personnes pour tranquilliser leur conscience. Non, je ne savais pas, oh, vous voyez, Dieu, bon, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, je suis désolé. S'il y a des gens qui vont se désabonner dans ma chaîne, je suis désolé. S'il y a des gens qui vont dire que non, nous ne voulons plus l'écouter, eh bien, ne m'écoutez pas. Mais au moins, je dis la vérité, frère bien-aimé dans le Seigneur. Quiconque est en train de vous pousser à divorcer, à faire des remariages, alors que votre mari est encore vivant, alors que votre femme est encore là, et que vous vous êtes séparés pour une autre raison que l'état. Jésus lui-même dit, il dit, quiconque se répudie sa femme, sauf pour cas d'adultère, et prend une autre femme commet l'adultère. Sauf, il n'y a qu'une seule exception, cas d'adultère. Une seule exception, cas d'adultère. J'ai dit, il n'y a qu'une seule exception, cas d'adultère. Pour tout autre cas, c'est considéré comme de l'adultère. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire très très attention. Les mariages, il faut entrer dans le mariage avec un homme et une femme. Entrer pour ne plus se séparer. Attention, pardonner. Dans le mariage, tout n'est pas rose.
Tout n'est pas rose, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il y a les hauts et les bas. Et la patience, et le cœur de supporter, et le cœur de soutenir, d'aider l'autre, et le cœur de pardonner. Hein? Mais il ne faut pas être dur comme les gens de Moïse, où Jésus a dit c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a ordonné de répudier vos femmes. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, réfléchissez. L'histoire des mariages là, beaucoup vont aller en enfer. Vous voyez, beaucoup sont assis là, en enfer. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut s'élever, prendre de bonnes décisions. J'aimerais que tout un chacun puisse vérifier sa vie. Et surtout pour toutes les personnes qui veulent divorcer ou se remarier. Vérifiez vos bases. Pour toutes les personnes qui ont été remariées, vérifiez vos bases. Vérifiez vos bases. Quand vous vous êtes séparés, qu'est-ce qui a été la raison de votre séparation? Si cette raison est autre que le cas d'adultère, bien aimé, vous avez ouvert le boulevard pour l'enfer. Vous avez ouvert le boulevard pour le cas d'adultère. Que Dieu nous aide. Merci pour toutes les personnes qui ont suivi les 3 séries pour comprendre bien ce que je dis. Regardez les enseignements qui ont précédé. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, vous serez grandement bénis. Je vous dis un grand merci pour tous ceux qui ont suivi. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Partagez cet enseignement avec plusieurs personnes. Voilà, pour que nous soyons tous avertis. Merci pour vos soutiens, pour votre amour, pour vos prières. Merci pour les soutiens surtout financiers, pour ceux qui ont à cœur de nous aider, afin que nous puissions vraiment continuer à véhiculer ces beaux messages jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous dis un grand merci. Merci pour vous tous qui avez donné les oreilles pour écouter cette parole. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, Dieu de gloire, tendre Père, Dieu de bonté, nous te louons pour ces merveilleuses paroles, cette merveilleuse parole que tu nous as donnée. Merci parce que tu as éclairé notre intelligence, tu as éclairé notre vie, afin que nous puissions comprendre tout sur le mariage, les divorces et les remariages. Merci parce que tu nous as fixés par rapport à ta pensée, la pensée originale. Merci Seigneur parce que tu nous as fait comprendre les choses. Donne-nous la force Seigneur de ne pas tomber dans ces pièges. Et je prie pour ceux qui sont dans ces pièges. Libère ma soeur, libère mon frère. Je prie que tu libères mon frère, tu libères ma sœur au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais à ce que nous soyons libérés des chaînes du diable. Ceux qui sont, oh mon Dieu, avec des femmes qui ne leur appartiennent pas, des hommes d'autrui, Seigneur. Merci Seigneur de les libérer au nom puissant de Jésus. Merci pour tout ce que tu vas faire dans la vie de mon frère et de ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères bien-aimés dans le Seigneur. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons revenir avec un autre thème qui est toujours dans le cadre de notre séminaire sur la famille. Cette fois-ci, ça sera comment choisir votre femme ou votre mari. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Soyez grandement bénis pour tout ce que vous avez été pour nous. Shalom, shalom chez vous. Et si le Seigneur tarde à venir, nous reviendrons très bientôt.